Jésus-Christ est Seigneur et grand Sauveur. Alléluia, alléluia, amen. Béni soit l'Éternel, notre Créateur, Père et Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Mes salutations dans le Seigneur, peuple de Dieu. Moi, c'est Maman Sinaï Josiane Bodo. Cette émission, le titre de cette émission, c'est « Je refuse les caresses de Satan ». Éternel, mon Créateur, Père Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, je viens à toi pour faire ta volonté et accepter ta volonté. Alléluia, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a confié le message de la croix. Donc c'est le message de la croix que je proclame, que j'annonce et que je célèbre aussi ça, parce que c'est là où se trouve tout, c'est là où se trouve la vie éternelle, c'est là où se trouve la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors, je célèbre le message de la croix, qui est le message du salut, qui nous amène à la nouvelle naissance au esprit, afin que nous ressuscitions la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, dans cette émission, je refuse les caresses de Satan. Éternel, mon Dieu, Éternel, mon Créateur, mon Père, Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ, je viens pour faire ta volonté et accepter ta volonté. En Jésus-Christ, amen. Peuple de Dieu, la parole que le Seigneur me donne aujourd'hui pour cette émission, je l'ai commencé hier et je crois que le message que j'ai donné hier, je vais encore prendre ce message et le mettre dans YouTube. Oui, c'était... Tous les messages que je donne, c'est des messages du salut. C'est les messages de la croix, c'est les messages de la nouvelle naissance au esprit. C'est les messages de la vie éternelle. C'est les messages de la victoire sur le péché, sur la chair, le monde et les choses du monde. Alléluia, amen. Alors, le Seigneur a décidé m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce de me donner sa parole, qui est le pain de vie, tous les jours pour que je puisse mettre ça dans YouTube pour son peuple, les nations et les royaumes, afin que son peuple soit sauvé, délivré du monde, des gouffres de Satan, des chaînes, de la captivité, au nom de Jésus-Christ, amen. Alors le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est dans Matthieu 3. C'est dans Matthieu 3, versets 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12. Le pain de vie que l'Éternel nous donne aujourd'hui, c'est dans Matthieu 3, 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12. Et cela, ça fait part de la croix, ça fait part de la nouvelle naissance. Le message, c'est à propos du baptême. Le baptême. Alléluia, amen. Car le Seigneur m'a relevé. Moi-même, tout ce que je vous dis, je suis passé par là. Et l'Esprit de Dieu m'a révélé tout. En esprit, m'amenant dans sa parole. Alléluia, en Jésus-Christ, amen. Comme j'ai dit, je ne prends pas autorité sur les hommes. Je ne suis pas pasteur. Je suis là pour témoigner ce que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, m'a donné et a fait pour moi et ce qu'il peut faire, ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour les autres, car il n'est pas venu seulement pour moi seul. Alléluia. Donc, je suis là pour témoigner sa croix, sa résurrection, la vie éternelle, son salut, sa puissance, son sang, son nom, sa parole,
Alors, dans et le message d'aujourd'hui, ça sera sur le baptême. Ce sera sur le baptême parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a 2 baptêmes en 3. 2 baptêmes en 3. Et je vais commencer avec ça maintenant. Et peut-être je pourrais continuer. Je ne sais pas comment je vais continuer. C'est l'Esprit de Dieu qui m'anime et c'est lui qui me fera connaître ce que je dois faire après. Ok, donc nous allons commencer à lire Matthieu. Avant de commencer, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Merci pour un autre jour de grâce. Merci pour ton pain de vie que tu nous accordes en ce jour, Seigneur. Afin que nous soyons remplis de ta connaissance, de ta sagesse, Seigneur. Et afin que nous ayons la soif et la faim de recevoir la nouvelle naissance, eau et esprit, en toi, Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de ton esprit, afin que cela nous conduise à ton salut, là où se trouve ta vie qui détient la vie éternelle. En Jésus-Christ, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 3, versets 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12. Alléluia, Amen. Je n'ai pas un crayon ici avec moi. Ok, ça va comme ça. Alors, je vais commencer. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Descendons à 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de séductiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc, descendons à 8, produisez donc du fruit digne de la repentance 9 et ne prétendez pas être en vous-même et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Alors maintenant, dans verset 10, j'ai sauté ce verset, mais il est y compris. Verset 10, déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Allons à 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Il annonce, il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Alléluia. Que toute gloire soit rendue à notre Père, au Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, alors, nous allons commencer avec le verset 1. J'ai dit ici qu'il y a 2 baptêmes en 3. Ces 2 baptêmes, c'est le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus-Christ qui est maintenant en 2. Le baptême de Jésus-Christ, c'est en 2. Comment? Pourquoi? C'est esprit et feu. Donc,
Il y a 2 baptêmes en 3. Et je suis passé dans ça. Le baptême de Jean-Baptiste qui est d'eau. Alléluia. Le baptême de Jésus-Christ qui est esprit. Qui est la purification. Oui. Et le baptême du feu qui est la sanctification. Alléluia. Et ce baptême de Jésus-Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ en 2, qui est esprit et feu, ça ne prend pas place en même temps. C'est le baptême de l'esprit qui prend place en première place. Et puis, le baptême du feu qui est la sanctification. Alléluia. Alors, nous allons partir. Commençons à lire maintenant. Plus on lit, je vais expliquer en même temps. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le baptême de Jean-Baptiste est quoi? Quand nous recevons ce baptême de Jean-Baptiste, dans le Père, le Fils et l'Esprit, c'est quoi? C'est quand l'Esprit de Dieu descend sur nous et commence à nous donner, à nous convaincre nos péchés, à nous montrer nos péchés, à nous aider à délaisser nos péchés. Et ce baptême aussi nous donne une bonne conscience en Jésus-Christ, afin que nous commençons à suivre Jésus, voulant, désirant, avec la soif et la faim de la sainteté, de la justice de Dieu, voulant être amis avec Jésus-Christ, voulant le plaire. C'est là où l'Esprit de Dieu vient quand nous recevons le baptême de Jean. Ça vient sur nous et ça commence maintenant à nous convaincre. Alléluia. Et c'est le même baptême par l'Esprit de Dieu qui est sur nous, qui va nous conduire, tout le long jusqu'à la crucifixion. Alléluia. Amen. Mais certains gens, quand ils reçoivent ce baptême, ils ne le reçoivent pas avec un cœur pur. L'Esprit vient sur eux, mais ils suivent un autre chemin et n'écoutent pas la conviction du Saint-Esprit. Et cela, ça prend du temps pour que l'Esprit de Dieu laisse cette personne, que l'Esprit de Dieu laisse cette personne de commencer à faire ces choses comme il veut. Mais le Seigneur est patient. Donc son esprit sera là pour vous convaincre. Mais si vous résistez, alors l'esprit va vous laisser continuer à faire ce que vous voulez. Mais si vous persistez et que vous recevez cet amour-là de vouloir être avec Jésus, et puis ce n'est plus de vouloir être avec Jésus, c'est de vouloir être comme Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Descendons à 2. Matthieu 3, verset 2. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est aussi ce baptême qui arrête nous qui marchons dans la foi en esprit et en vérité. C'est ce baptême qui nous soutient
qui nous soutient afin que le Seigneur sache que nous sommes de lui. Car quand il voit qu'à partir de son esprit, nous voulons l'obéir, nous voulons être avec lui, nous voulons être comme lui. C'est ce baptême qui témoigne cela. Et c'est pourquoi, quand nous allons au verset, quand nous allons partir au verset 8, ça va parler. Descendre, et je vais reprendre cela. Mais descendons au verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de séduisiens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ce baptême qui nous soutient, nous donnant l'envie de délaisser le péché, l'envie de marcher avec Jésus-Christ, l'envie de vouloir être avec Jésus-Christ. C'est à travers ce baptême que nous grandissons avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi Jean dit ici, produisez donc les fruits de la repentance. C'est quoi? Les désirs de vouloir délaisser le péché. Les désirs de vouloir être saint, de vouloir être comme Jésus, de vouloir marcher comme Jésus, de vouloir parler comme Jésus. Le désir de l'amour, de la justice de Dieu. Alléluia. Ah oui, le désir de délaisser la corruption. Oui, ce baptême, nous recevons ça dans ce baptême par l'Esprit de Dieu au-dessus de nous. Alléluia. Alors, descendons maintenant chapitre 7, là où il dit race de vipères. Race de vipères, pourquoi? Parce que nous avons la semence du serpent en nous, que nous avons hérité dans le jardin à travers nos ancêtres Adam et Ève. Et j'ai expliqué qu'il y en a qui sont la semence du serpent. Ils sont eux-mêmes la semence du serpent, les enfants du diable, les enfants de Satan. Donc Jésus a dit que vous ne pouvez pas m'écouter car vous écoutez les paroles de votre père. C'est un menteur depuis le début. C'est de Satan. Mais nous, qui ne sommes pas la semence, nous avons de la semence du serpent en nous. Alléluia. Alors, maintenant, nous allons descendre sur le verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est Pierre si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Descendons à 10. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Ceci, ce verset 10, ça nous amène dans Galates. Galates 5, là où les fruits de l'esprit et les fruits de la chair sont produits. Donc, nous allons d'abord laisser Matthieu, je vais encore revenir là. Allons dans Galates 5, commençons à verset commençons au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les immunités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrogne, les excès de table et les choses semblables.
je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous devez savoir cela. On ne vous dit pas cela. Dans les synagogues de Satan, les synagogues des soi-disant pasteurs, les serviteurs de Satan ne vous diront pas ceci. Ici, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la parole dit? Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Oui, car Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de tout. Alors, il n'y aura pas d'excuse. Il n'y aura pas d'excuse. Son sang est là. Sa parole est là. Son feu est là. Son esprit est là. Son nom est là. Donc, nous n'avons pas d'excuse de ne pas être délivrés de ces choses, car ce n'est pas nous-mêmes qui allions faire le travail. C'est Jésus qui va faire le travail. Tout ce qu'il demande, c'est de croire et de le suivre dans la foi, en vérité et en esprit. Ayant se confiant en lui, en Jésus-Christ. Amen. Continuons maintenant dans 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont... Suivez très bien le verset 24. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Ceci se reçoit, cette puissance se reçoit quand nous recevons le baptême d'esprit et de feu, qui est la purification et la sanctification. La purification qui nous délivre, le baptême de l'esprit, qui est quoi? Qui est la naissance d'eau, qui nous délivre de l'Égypte. Car il faut que le Seigneur ouvre notre mer rouge afin, pour recevoir la naissance d'eau, qui est le baptême d'esprit, notre mer rouge doit s'ouvrir. Gloire à Dieu. Que toute gloire reparte à notre Dieu, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le baptême du feu, qui est la naissance de l'esprit, qui est la sanctification. Alléluia. Alors, c'est pourquoi personne ne peut prêcher la sanctification comme il se doit s'ils ne sont jamais passés par là. Et celui qui est déjà passé par là connaîtra qui prêche la vraie sanctification en Jésus-Christ. Qui prêche et témoigne. Parce que tu ne peux pas seulement prêcher. Les choses que nous avions passées, que l'Éternel nous a fait passer par sa puissance, par son esprit en Jésus-Christ, nous les témoignons et ceux qui prêchent, les prêchent et les témoignent. Moi, je témoigne. C'est aussi une manière de prêcher, mais ce n'est pas parce que je ne peux pas venir vous témoigner sans vous amener dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais continuer avec ça. J'ai les documents que j'ai écrits pour ceci. Mais le Seigneur a voulu que je délivre juste une petite portion. Alléluia. Amen. Alors, c'est ça. Donc, qu'est-ce que la parole dit ici? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produira pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Ce feu, c'est le feu de la génienne. C'est le feu après. C'est le feu de l'enfer. Alléluia. Parce que si nous ne produisons pas des bons fruits qui viennent de l'Esprit de Dieu, hein, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous irions en enfer. Et cela, c'est pourquoi nous devons être de nouveau. Nous devons être nés de nouveau. C'est pourquoi Jésus a dit, si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Alors, et non plus si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'avons pas la puissance et le pouvoir de produire de bons fruits. Pourquoi? Parce que la semence est encore, la semence du serpent qui doit se détruire, que Jésus-Christ doit détruire à la croix, que Jésus-Christ est venu pour détruire et qu'il doit détruire à la croix, n'est pas encore détruit. Alléluia. Et nous devons recevoir la semence de Dieu rien que après que cette semence de péché, de Satan, du serpent, que nous avons hérité en Adam et Ève, est détruit. C'est là où nous recevons la semence de Dieu qui est l'Esprit de Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, descendons maintenant sur verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoie son air, et il amasse un blé dans un grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Ça, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Alléluia. Verset 11. Jean nous dit ici que lui baptise d'eau. Jean-Baptiste baptise d'eau. Parce que beaucoup de gens ont dit, les soi-disant pasteurs, apôtres, prophètes, ils ont dit quand ils vous baptisent dans l'eau, là, quand ils vous plongent dans l'eau, ils vous disent que vous êtes nés de nouveau. C'est du pur mensonge et ils seront jugés sévèrement. Oui, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la nouvelle naissance là. C'est la bonne conscience qui descend sur vous. La bonne conscience qui vient à vous par la puissance du Saint-Esprit qui est au-dessus, qui vient au-dessus de nous. Jésus a montré, Jésus est venu nous montrer le chemin. Et lui-même, il est passé partout. Il est passé dans toutes ces étapes pour que nous puissions recevoir ça en lui. Quand il a reçu le baptême de Jean, c'était quoi? L'Esprit est descendu sur lui. L'Esprit est descendu sur lui. Je ne sais pas si je peux continuer ici. Ok, nous allons continuer avec Matthieu 3, verset 13 à 16. Lisons 13 à 16. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe
et venir sur lui. Venir sur lui. Alors, quand vous allez dans ces synagogues de Satan, qui vous mentent que vous êtes déjà né de nouveau, Jésus est déjà en vous et vos péchés sont même pardonnés, c'est faux. C'est très faux. Vos péchés sont seulement là. C'est là, en attendant, en attendant la rédemption à la croix. En attendant la rédemption à la croix. Ah oui. Nous devons connaître la vérité. Donc, quand nous allons dans ces synagogues, on nous dit, oh, nous sommes des nés de nouveau, nous avons Jésus-Christ en nous. C'est très faux. C'est très faux. Le baptême de l'esprit et d'eau, la naissance, le baptême de l'esprit et de feu, c'est le Père, c'est le Dieu Tout-Puissant seul qui le fait. Oui, le Créateur, le Père, qui le fait par son esprit en Jésus-Christ. Aucun homme ne peut vous faire naître de nouveau. Aucun homme ne peut vous donner le baptême de l'esprit et du feu. Aucun homme ne peut vous donner la nouvelle naissance qui est eau et esprit. Aucun homme. Aucun homme. C'est le Père. C'est le Père qui le fait. Par son esprit qui est le Saint-Esprit en Jésus-Christ. Alléluia. Que toute gloire revienne à notre Père au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, beaucoup de gens croient qu'ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont reçu le baptême de la main d'un homme. Le baptême de la main d'un être humain, un homme, c'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça ne s'arrête pas là. OK? OK. Donc, le pardon, quand on vous plonge dans ces piscines, ou dans une rivière, ou à la mer, ou partout où vous recevez le baptême d'eau, ça ne veut dire pas que vos péchés sont pardonnés. Non. Non. Nos péchés sont pardonnés rien que à la croix. Après la crucifixion avec Jésus-Christ. Alléluia. Lisons Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Alléluia. S'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, que quelqu'un ne vous mente pas là que, oh, parce qu'on vous a baptisé d'eau, vos péchés sont pardonnés et vous êtes nés de nouveau. Non, c'est faux. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette vidéo est courte, mais j'ai des documents sur ça que je vais étaler tout. Je vais tout étaler en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons chanter une adoration à l'Éternel avant de la clôture. Alléluia. L'heure a sonné, adorons notre Dieu. Amen. C'est le moment, adorons Jésus. Amen. C'est le moment, adorons notre roi. Amen.
l'heure a sonné. Adorons Jésus. Alléluia. Il nous donnera son Esprit Saint. Et sa parole nous illuminera. Alléluia. Jésus, Jésus, oh Jésus. Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Amen. L'heure a sonné, adore ton Dieu. Amen. C'est le moment, adore Jésus. Alléluia. Il te donnera son Esprit Saint. Amen. Et sa parole t'illuminera. Amen. Jésus, Jésus, oh Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ce que tu nous as livré. Tu nous as donné aujourd'hui par ton esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci peuple de Dieu. Merci, je vous aime en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Ok. Au revoir. Bye bye.